demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul nom, je réponds Jésus. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, Mais je sais, Jésus l'a fait. Je ne vous ai pas entendu chanter. Nous allons reprendre ce chant. Je ne sais pas qui l'a fait. Je ne sais pas comment. Mais ce que je sais, c'est que Jésus, il est bon et il règne Ne éternellement. demandez pas comment ma vie a été changée. ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, Seul nom, je répondrai. je Oh répondrai. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Nous inclinons la tête et nous fermons les yeux. Notre Père et notre Dieu. Oui, c'est toi qui l'as fait parce que tu as la capacité de le faire. Et ce soir encore, nous te prions d'agir puissamment dans nos vies, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Notre premier texte pour ce soir se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, à partir du premier verset. Marc, le chapitre 2, à partir du premier verset. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient recevoir une Bible afin de suivre la conférence? Si tel est le cas, levez simplement la main et une hôtesse se fera un plaisir de vous remettre une Bible. Si vous voulez également de quoi prendre des notes, levez également la main et on va vous remettre de quoi prendre des notes. Marc, le chapitre 2, à partir du premier verset. Ce livre se trouve dans le Deuxième Testament, dans le Nouveau Testament, à la page 992. À la page 992. À partir du premier verset. Vous pouvez également suivre à l'écran, noter les références. Et une fois arrivé à la maison, eh bien, vous pourrez revoir ces références. Marc, le chapitre 2, à partir du premier verset. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on est ensemble? Quelques jours après, Jésus revint de Volga-Plage. Ah, d'accord. On apprit qu'il était à la... Alors, vous ne lisez pas avec moi. Quelques jours après, Jésus revint où ça? On apprit qu'il était où? Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par combien d'hommes? Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était. Arrêtons-nous là pour le moment. Alors, la Bible déclare que Jésus se trouvait dans une ville appelée comment? Capernaum. Et la Bible dit également qu'il était dans une maison et qu'il se mit à parler, qu'il se mit à enseigner. Est-ce que c'est ce que vous avez lu? Alors, est-ce que c'est ce que vous avez lu? Vous ne me répondez pas. Et il est dit que des gens de tous bords vinrent pour entendre ce qu'il avait à dire, pour entendre son enseignement. Et alors, il y avait tellement de monde que l'espace, nous dit la Bible, devant la porte
ne pouvaient plus les contenir. Tant de personnes avaient fait le déplacement que finalement, les gens étaient un petit peu l'un sur l'autre. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Oui. Et donc, dites-moi, où est passée cette époque où les gens faisaient des kilomètres pour entendre la parole de Dieu? Où est passée cette époque où les gens se déplaçaient en masse pour entendre l'enseignement biblique? Pourquoi il y a foule pour ceux qui ne guérissent pas aujourd'hui? Hein? Pourquoi il y a foule pour ceux qui ne sauvent pas? Pourquoi il y a foule pour ceux qui ont été éphémères? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Kassav ou bien de Tabou Combo, pas ni là pour mettre mon oui ou non, mais lorsque c'est pour parler de la parole de Dieu, lorsque c'est pour recevoir un enseignement, eh bien on peut compter les places vides parce que les gens ne se déplacent pas. Pourtant, la parole de Dieu apporte la vie, nous l'avons vu hier. Hein? La parole de Dieu apporte la guérison, nous l'avons dit hier, oui ou non? Mais aujourd'hui, des poussées pour danser, maman, nous avons pété pieds, nous, oui ou non? Mais lorsque c'est pour entendre la vérité, on ne trouve personne et pourtant, ça relève l'humanité. La Bible dit qu'il y avait énormément de personnes venues pour entendre Jésus-Christ. Mais Marc continue, et il dit qu'il y avait un homme, touche pour moi le micro, qu'il y avait un paralytique, un homme qui ne pouvait plus marcher. Est-ce que vous l'avez lu ça? Hein? Un homme qui est handicapé dans la vie. Et la Bible dit que 4 de ses amis, vinrent et le prirent pour le conduire à Jésus. J'aimerais vous dire quelque chose. Dans ce monde où chacun vit pour soi, hein? Dans ce monde où chacun s'occupe de ses propres affaires, dans ce monde où on ne se soucie pas de l'autre, eh bien, il n'est pas facile de trouver quelqu'un sur qui compter. Oui ou non? Hein? Il n'est pas facile de se faire des amis parce que lorsqu'on est handicapé financièrement, lorsqu'on est handicapé professionnellement, lorsqu'on est paralysé par bien des domaines dans la vie, eh bien, on ne trouve personne pour nous aider, on ne trouve personne pour nous assister. Lorsque c'est la joie et la prospérité, on a beaucoup d'amis, mais lorsqu'on n'a pas un sou en poche, on ne trouve personne aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que 4 hommes, nous supposons 4 de ses amis vinrent et le prirent pour l'emmener à Jésus. Et donc, le paralytique, je le crois personnellement, est celui qui demanda à ses hommes, à ses amis de le conduire à Jésus. Alors, il ne savait pas vraiment qui était Jésus. Cependant, il sut que les boiteux marchaient. Il sut que les sourds entendaient. Il sut que les aveugles recouvraient la vue. Il sut également que les démons étaient chassés. Il entendit parler des miracles accomplis par Jésus-Christ. Donc, il se dit, mais s'il l'a fait pour eux, il peut également le faire pour moi. S'il les a bénis, il peut également me bénir. Et donc, j'aimerais vous dire ce soir, si Jésus a solutionné les problèmes des autres, il peut également solutionner les vôtres. Vous n'avez pas entendu cela. Donne-moi du micro, s'il te plaît. Nous n'avons pas entendu ça. Du retour. Si Jésus a résolu les problèmes des autres, il peut également résoudre les vôtres. Parce que ce que Jésus a fait une fois, il peut encore le refaire. Je dis amen pour cela. Il y a des personnes ici ce soir qui sont paralysées par toutes sortes de situations. Des personnes qui ne savent comment s'en sortir. Et vous êtes là ce soir. Et vous souffrez tant que vous n'avez même plus la force de crier. Vous souffrez tant que vous n'arrivez même plus à pleurer. Mais j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Laissez-vous conduire à Jésus. Laissez-vous emmener à Jésus. Venez à lui avec votre handicap. Venez à lui avec votre problème parce que Jésus-Christ vous recevra. La Bible dit que 4 hommes acceptèrent de le conduire à Jésus. Alors, ils auraient pu ne pas accepter, oui ou non? Oui ou non? Augmente les retours. Ils auraient pu lui faire une autre proposition, oui ou non? Hein? Ils auraient pu le conseiller différemment, mais la Bible dit qu'il le conduisirent à Jésus. Parce que vous savez, souvent, vous trouvez des soi-disant amis. Quand vous leur présentez un problème, eh bien, quand vous leur apportez votre problème, lorsque vous leur faites part de votre problème, ils vous en apportent d'autres. Hein? Ils vous disent, mais non, il faut qu'on lève les pieds, il y a des affaires. Mettez ça en poche ou qu'il protéger. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un peuple ne consultera-t-il pas l'Éternel? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?
Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des difficultés, n'augmentez pas votre souffrance. N'allez pas augmenter vos problèmes en allant regarder vos affaires chez des soi-disant voyants. Non, mais faites confiance à Jésus-Christ. Mettez vos genoux à terre, invoquez son nom, et il vous répondra en son temps. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ma continue. Il dit, il y avait tant de personnes dans la maison qu'il aurait été difficile de se frayer un chemin pour parvenir à Jésus, qu'il aurait été difficile d'atteindre Jésus. Vous savez, lorsqu'une personne veut venir à Jésus, lorsqu'une personne veut s'approcher de Jésus, elle rencontre souvent des difficultés sur le chemin. Souvent, il y a des éléments qui stoppent sa progression. Il y a des éléments qui l'empêchent d'avancer. Je dis que souvent, elle rencontre des obstacles sur la route. La voiture prend panne, l'atmosphère familiale change, on sort beaucoup plus tard du travail. On se dit, mais non, je suis jeune, j'ai encore le temps. Il y a souvent des réflexions et des obstacles que nous retrouvons sur la route. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ces 4 hommes, ils ont pris la décision d'accepter de l'emmener à Jésus parce qu'ils étaient convaincus que Jésus était différent. Et regardez ce que la Bible dit au verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était. Ces 4 hommes, ils auraient pu dire, écoute, nous avons voulu t'aider. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Mais il semble qu'il nous faille y renoncer. Ils auraient pu réagir de la sorte, oui ou non? Oui ou non? Mais la Bible dit qu'ils passèrent par le toit de la... Il semble que ces 4 hommes, ainsi que le paralytique, étaient déterminés à voir Jésus. Il semble que rien ni personne ne pouvait les empêcher de s'approcher de Jésus. Et je me pose la question, mais finalement, qui était Jésus pour que ces hommes puissent manifester une telle détermination? Qui était Jésus pour que ces hommes manifestent une telle foi en lui? Et la Bible dit que ces hommes parvinrent à descendre le paralytique et le placèrent devant Jésus. Et regardez ce que le verset suivant dit, le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parce que Jésus savait que dans ce cas précis, donne-moi du retour s'il te plaît, dans ce cas précis, ses péchés étaient à l'origine de sa souffrance. Jésus savait que cet homme était accablé de remords. Il savait également que s'il est vrai qu'il était venu chercher la guérison physique, qu'il était aussi venu chercher la guérison de l'esprit. Et donc Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Oh, ce soir, certains parmi nous, et je t'ai dit hier soir, le bouton qui est à la droite du bouton de gauche, celui qui est au centre, un peu devant, un peu derrière, touche-le. Il fait de son mieux. Ce soir, certains parmi nous sont accablés de remords depuis un bon nombre d'années. Je dis que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se débarrasser d'un sentiment de culpabilité. Beaucoup d'entre nous ont un poids sur le cœur. Peut-être parce que vous avez commis des actes. Peut-être parce que vous avez fait des choses qui ont eu de lourdes conséquences sur vos proches et peut-être sur vous-même. Mais ce soir, si vous êtes sincère, le Seigneur vous dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ce soir, si tu viens d'une manière personnelle maintenant, avec un esprit de repentance, eh bien le Seigneur te dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais vraiment, mais qui était Jésus pour pouvoir prononcer de telles phrases? D'ailleurs, si vous lisez le verset suivant, vous verrez que les scribes, eh bien, ils se posèrent également la question, parce qu'ils disent que Jésus blasphémait, car pour eux, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Mais vraiment, mais qui était Jésus? Demain soir, faites des plans pour être là, nous allons répondre à cette question. Parce que on peut se poser la question, mais y a-t-il Dieu
le Père avec un Dieu capital et Jésus Dieu, mais avec un D minuscule. Demain soir, faites des plans pour être là, nous allons répondre à cette question. Et le verset 9, regardez ce qu'il dit. Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et... Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de... Notez que cet homme, avant sa rencontre avec Jésus, il était couché sur un lit, oui ou non? Il était paralysé, oui ou non? Des hommes le portèrent. Pour rencontrer Jésus, il a fallu qu'il passe par le toit, oui ou non? Mais là maintenant, après sa rencontre avec Jésus, il n'est plus paralysé, il se tient debout maintenant, il marche maintenant, il porte même son lit, là, il n'a plus besoin de passer par le toit. Non, là, il passe par la grande porte. Est-ce que vous avez noté ça? Alors, est-ce que vous avez noté ça? La foule qui jadis ne l'avait pas laissé passer, n'avait pas bougé, ne s'était pas soucié de lui, alors que couché, il était porté par 4 hommes. Là maintenant, elle s'écarte, le laisse passer et le regarde avec étonnement. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Lorsque vous rencontrez Jésus, si vous n'étiez personne, vous devenez quelqu'un. Vous n'avez pas entendu cela. Je dis que lorsque vous rencontrez Jésus, si vous n'étiez personne, vous devenez quelqu'un. Lorsque vous rencontrez Jésus, les changements, les miracles opérés dans votre vie sont l'objet d'étonnement de la part des autres. Je dis amen pour cela. Cet homme, il est arrivé, il était malade, il était couché sur un lit, oui ou non? Mais là maintenant, il repart fier, il repart marchand, il porte même son lit. Il n'a plus besoin de 4 hommes, mais là maintenant, il peut porter son lit lui-même. Et il marche. Et là maintenant, alors que la foule, au départ, personne ne parlait quitter et passer. Non. Mais là maintenant, il s'écarte, il le laisse passer. L'homme, il est physiquement guéri, mais il est moralement guéri également. Oui ou non? Lorsqu'on rencontre Jésus, quelque chose doit se passer dans la vie. Il y a un chant qui déclare, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix, sans que quelque chose se fasse dans sa vie. Amen. Alors que vous vous tenez debout. Jésus, s'il a solutionné les problèmes des uns et des autres, alors qu'il était physiquement sur terre, même étant au ciel, il peut encore solutionner. Tout ce qu'il nous faut, c'est placer notre foi en lui comme cet homme l'avait fait, ainsi que ses 4 amis. Et donc ce soir, quels sont ceux qui simplement veulent dire, Seigneur Jésus, je veux croire en toi tel que cet homme. Je veux placer ma foi en toi et croire que tu es disposé et que tu es capable à faire pour moi en ton nom et pour ta gloire. Laissez-moi voir les mains. Nous inclinons la tête et nous fermons les yeux. Notre Père et notre Dieu, oh, merci pour ta parole en ce soir. Nous comprenons que lorsque nous avons des soucis et des problèmes, il nous faut nous tourner vers toi parce que tu entends et réponds aux prières de tes enfants. Mais nous comprenons également qu'il nous faut placer notre confiance, notre foi en toi parce que tu es disposé et capable pour faire pour nous au-delà de ce que nous te demandons. Tu peux solutionner les problèmes que nous rencontrons. Tu peux mettre ta main pour nous et nous délivrer. Tu peux agir pour nous. Tu peux nous guérir physiquement. Tu peux nous accorder également le pardon pour les choses que nous avons pu faire contre toi et contre les autres, Seigneur Jésus. Renvoie-nous ce soir avec l'assurance de ton pardon. Renvoie-nous ce soir avec l'assurance de ta présence. Au nom de Jésus, amen. Ne me demandez pas comment ma vie a été changée, mais si vous me demandez qui a fait un seul nom, je répondrai. Oh, Jésus, Jésus l'a fait.
disparu. Ma tristesse a disparu. Ni comment s'est installé dans mon cœur Une joie jamais connue. jamais connue. Oh Jésus, Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. oh Jésus, Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. je sais que Jésus l'a fait pour moi.